Okay. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Alhamdulillah, nous continuons avec nous leçons nous dans le chapitre Sujoud Sahwi, Sajda Sahwi. Et dans Sajda Sahwi, nous disons que parfois un timoun il ajoute une petite chose dans salat, parfois il diminue une petite chose dans salat, ou bien il gagne doute. Alors là, nous dans chapitre, c'est un timoun il ajoute une petite chose dans salat. C'est un timoun il ajoute une petite chose dans salat. Première explication, c'est un timoun délibérément, avec propre conscience, avec propre connaissance, il ajoute un pilier dans salat. Le gentleman, un pilier nous donne l'exemple, ruku, ou bien sajda. Un gentleman, il fait salat, il a le ruku, il fait sami Allahu liman hamida, il réal de ruku. Il dit, vous faites des ruku dans sarakat là. Ou bien, il a le sajda, un deuxième sajda, avec propre connaissance, il fait un troisième sajda. Avec propre connaissance, il fait un troisième sajda. Ça appelle, il ajoute une petite chose dans salat, avec connaissance, qui c'est cette chose là? Un pilier. Un pilier. Il n'est pas une simple action dans salat. Ruku ou bien sajda, c'est un pilier dans salat. Alors, ben ulama dit, celui qui, avec propre connaissance, il ajoute un pilier dans salat, sa salat devient invalide. Sa salat devient invalide. Veut dire, il ne casse pas lui-même. Il part pour compter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il ne peut pas faire salat, comme nous voulons. Salat, il a un ruku de chaque rakat, il a des sajda. Si nous pouvons ajouter un pilier dans salat, nous pouvons changer, la structure salat, nous pouvons changer la façon que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait salat, il enseigne salat, et alors ça lui rend un salat invalide. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, إذا زاد غير السلام من جنس الصلاة كركعة ساهيا أو ركوع أو سجود ساهيا. Ibn Taymiyyah dit, c'est un djimoun, li n'ajoute dans salat, autre que salam. Salam, si il peut salam, il peut sortir, salat, là. Non. Pas que salam. Dans salat même, li n'ajoute une petite chose, qui forme partie de salat, tel comme un rakat, ou bien ruku, ou bien sajda, pas oubli. Pas oubli, n'ajoute un rakat, pas oubli, n'ajoute un ruku, pas oubli, n'ajoute un sajda. Alors, Ibn Taymiyyah dit, فهذه زيادة لو تعمدها, ça surplice là, ça ajoute qu'il a ajouté là, s'il est fait aller délibérément, s'il est fait aller avec propre connaissance, batalat salatu, ce salat vient invalide. Ce salat vient invalide. Alors, ça c'est une première explication. Le sajda sahwi aujourd'hui, quand on ajoute un djimoun arrivé, ajoute une petite chose dans salat. Il est arrivé, ajoute une petite chose dans salat. Alors, si c'est avec propre connaissance, il peut ajouter un pilier dans salat, ce salat devient invalide. Ce salat là, les pays n'a aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et, comme ça même, Cheikh Uthaymin il dit, si il ajoute un ruku, ou bien sajda, ou bien qiyam, ou bien qu'oud, assisé, muta'ammidan, avec propre connaissance, batalat salatu. Ce salat devient invalide. Ça, une première explication. Deuxième explication, comment une personne lui peut rappeler qui lui peut ajouter en place les retourner? Veut dire, un djimoun, li, pour errer, li n'a monte, il peut faire troisième rakat pour salat fajr. Il peut ajouter, pour errer. Comment il rappelle en place les retourner? Pena si pas, les termine li,
ou bien les termine lecture là. Non, comment il rappelle tout de suite, il retourne. Comme ça même, comment j'ai dit, l'in fait un sajda, des sajda. Quand il fait des sajda, il a le croix, il fait il a fait un troisième sajda. Comment il peut faire un troisième sajda en place, il rappelle? Non, non, on finit par dire, en place, il retourne. En place, il retourne, alors parce qu'il n'a pas un droit à ajouter dans salat. Quand nous peut ajouter, c'est les vrais qui nous oubliés, pas oublié, nous commence à ajouter là. Mais pendant ajouter, si nous nous rappelons, nous pas un droit à continuer à ajouter. Nous pas un droit à continuer à ajouter. C'est Uthaymin dit, وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها والسجود السهو وصلاته صحيحة. C'est les rappels ajoutés qui les peut ajouter dans salat, il rappelle ça pendant qu'il peut ajoute ça. Pendant qu'il peut faire ça sur plus là. Il a le rappel qui c'est qu'il peut faire là en plus ça. Cheikh Uthaymin dit wajab alayhi ar-ruju'. Tout de suite il vient retourner. Il n'a pas un droit à continuer dans sa ajouté là. Il n'a pas un droit à pas terminer. Par exemple, un jimoul il a salat fajr, il débute pour troisième rakat, il commence alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim. Il arrive ar-rahman ar-rahim. Il peut rappeler, ben non, ça c'est mon fini fait des rakats, c'est un troisième rakat ça. Est-ce que nous j'ai terminé sur la Fatiha? Non. En place, il retourne, alors il dit wajab alayhi ar-ruju'. Tout de suite, il vient retourner, il retourne, wa sujud as-sahwi. Et il vient faire sajda sahwi. Il vient faire sajda sahwi parce qu'il a ajouté dans salat, pas errer, il a ajouté. Il fait un ruku, il fait un ruku en plus. Il a fait un bout de sajda en plus. Il fait un rakat en plus. Comment il rappelle, il retourne, oui, mais il fait quelque chose en plus. Il vient faire sajda sahwi, wa salatuhu sahiha. Ce salat, il est pour valide, ça, errer là, il n'est pas pour rendre ce salat invalide. Ça, c'est la deuxième explication. Troisième explication. Comment une personne rappelle qu'il veut faire une rakat sur plus, il retourne. Parce que même mas'ala, c'est qu'une fait que là, c'est pendant le ruku, pendant sajda. Et même la loi, il peut appliquer l'eau, si un jimoun, il veut faire zohar, il débute pour une cinquième rakat. Il veut faire fajr, il débute pour une troisième rakat. Alors, ça aussi, tout de suite, les bizarres, retourner. Ibn Qudama, rahimahullah, il dit, فإنه متى قام إلى الخامسة في الرباعية أو إلى الرابعة في المغرب أو إلى الثالثة في الصبح لزمه الرجوع متى ذكر فيجلس. Ibn Qudama dit, s'il débute pour une cinquième rakat dans un salat de 4 rakat, ou bien il débute pour une quatrième rakat dans salat maghrib, ou bien il débute pour une troisième rakat dans namaz fajr, il est obligé de retourner quoi il rappelle. Comment il rappelle, il retourne, et comme ça, An-Nawawi, rahimahullah, il dit, s'il a oublié, il commence une cinquième rakat, فإن ذكر قبل السجود عاد إلى الجلوس. Si il rappelle avant qu'il peut faire sajda, parce qu'il fait sajda, pour la sajda, il peut faire salam, tashahhud. Mais si avant ça, il rappelle qu'il peut faire une cinquième rakat, il vient retourner, il fait ce tashahhud, وسجد للسهو اللي فيه السجدة سهو وسلم اللي فيه سلام وهذا مجمع عليه. النووي رحمه الله جاء إن إجماع الأولى qui celui qui lui fait un rakat sur plus l'in paire l'in commence un rakat sur plus comment il rappelle les bizarres retournent. Ça, c'est masala. Troisième, l'autre masala, c'est un démon, l'in finit à ajouter, ensuite, il rappelle. L'in finit à ajouter, ensuite, il rappelle. Par exemple, un démon, dans son premier rakat, l'in fait 3 sajda. Namaz fajr. Premier rakat, l'in fait 3 sajda. Deuxième rakat, à ce qu'il rappelle, mais, le premier rakat, tu fais 3 sajda. Il fait un deuxième rakat. Qu'est-ce qu'il vient faire dans sa situation-là? Qu'est-ce qu'il vient faire dans sa situation-là? Veut dire, n'importe quelle chose, l'infini ajouté,
l'infinité yamine que ça ajouté là, après ça, il peut rappeler. Quand il ajoute un qui de la première rakat, de deuxième rakat, qu'il peut rappeler ça. Alors, Ibn Qudam, rahimahullah, il dit, celui qui, finit salat, ensuite, et seulement après qu'il rappelle, il dit, فإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة سجد السجدتين عقب ذكره. Alors, s'il n'est pas ne rappelle jusqu'à qui l'intérmine sur salat, alors il fait sajda sahu, sajdatain عقب ذكره. Comment il rappelle, il fait sa sajda sahu là, وصلاته صحيحة. ce salat pour compter. Cheikh Uthaymin dit, إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا فإن ذكر بعد الفراغ من الزيادة. Cheikh Uthaymin dit, سنجمون يفعل صلاة لنا فين قيام en plus ou bien un sajda en plus ou bien le ruku en plus. Et il rappelle ça après qu'il finit faire ça sur plus là, فليس عليه إلا السجود السهوي. Il peut non, l'infini avec ça, c'est pas corriger ce qu'il fait là. L'infini ajouté. Et j'avais les peines à accepter faire sajda sahu. C'est ce qui, les n'a fait sajda sahu. Vous voyez, quand on nous donne l'exemple, allez là. Un jimoun, dans deuxième rakat fajr, il peut rappeler qu'il dans premier rakat fajr, il fait 3 sajda. Qui nous fait faire? Premier rakat infini. Les deuxième rakat, qui nous fait, il faut pas corriger et rien dans premier rakat infini ça. Il n'a ajouté dans premier rakat, alors il vient corriger ça. Un seul affaire, c'est sajda sahu. Il n'a pas fait sajda sahu, il dit, وإن ذكر في أثناء الزيادة وجب عليه الرجوع عن الزيادة. Cheikh Uthaymin dit, si pendant qu'il peut faire ça en plus là, ça ajouté qu'il peut ajouter là, si pendant qu'il peut ajouter, il rappelle, il retourne. Mais s'il finit à ajouter, à ce il peut rappeler, il peut en avoir. Et ça peut pas affecter ce salat, il y a une erreur dans salat là, il y a une surprise dans salat là, il vient, quand il retire sa surprise là, comment il retire? Il fait sajda sahu. Il fait sajda sahu, il dit, يسجد للسهو بعد السلام. Il fait sajda sahu après salam. Et ça qu'on nous dit, le fait qu'il n'a ajouté, quand l'infini ajoute dans salat, des gens, il y a quelque chose en plus. Il n'est pas capable de faire sajda sahu dans salat, même. Il est beaucoup moyen de en plus, ça se dire. Quand on dit, il fait 3 sajda de première rakat. Il rappelle de la deuxième rakat. Si nous pouvions faire sajda sahu dans salat là, avant salam, déjà pour un sajda de première rakat qu'il fait surprise, et pour un deuxième sajda surprise dans deuxième rakat. Alors, il n'est pas paraît correct. L'opinion qui est plus fausse, c'est, l'infini vient sajda en plus de première rakat, il bien fait sajda sahu, il termine sa salat là. Il termine sa salat là, là, il fait ce sajda sahu, là, il fait ce salam. L'autre mas'ala, c'est, si après salat, une personne, elle rappelle qu'il fait une rakat surprise. Et ça là, c'est pas, mas'ala qui nous fait dire, l'infini qui sont surprise. L'infini que ça surprise, ça, mais il y a encore dans sa salat là. L'infini qui sont surprise, par exemple, un sajda en plus, l'infini que ça surprise là, la première rakat, il rappelle sa surprise là, il y a encore dans salat. Ça, c'est mas'ala qui nous fait expliquer. L'autre mas'ala, c'est, l'in ajoute une petite chose dans salat. Les pannes rappellent ça pendant qu'il peut ajouter. Les pannes rappellent ça pendant salat. L'infini termine salat, il peut rappeler qu'il ajoute quelque chose dans salat. Même l'exemple qui nous fait que là. Dans namaz fajr, dans salat fajr, la première rakat, il fait 3 sajda. Il fait 3 sajda. La première rakat, il fait comme ça, pas oublier. La deuxième rakat, il va me rappeler, il finit faire salam, tout. Après, pendant qu'il peut passer dans la tête, il va y avoir non, il fait 3 sajda dans sa salat là. Il termine avec un salat qui finit contenir un surprise. Et, ou bien, par exemple, il fait Zohar 5 rakat.
Quand il fait assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, on a fait dire imam, on fait 5 rakat. On fait 5 rakat. L'inazouté, l'infinité min iksa salat là. Dans cette situation qu'il vient faire, alors pareil, l'ina pour faire sajda sahu, l'in déjà fini min salat. Et ce salat déjà peut contenir un surplus, l'ina pour faire sajda sahu. L'ina pour faire sajda sahu. Rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, il dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5. Le prophète une fois fait namaz Zohar 5 rakat. فقيل له أزيد في الصلاة. Et là, quelqu'un demande le prophète, au prophète, salat est augmenté, le nombre rakat est augmenté. Et ça, comme elle est venue encore dans Mas'ala, de ce chapitre-là même, hadith Dhul Yadayn, ça montre le respect qu'il y a dans Sahaba pour le prophète. Quand on trouve une fait Zohar 5 rakat, je ne pas venir, je dis, Ya Rasulallah, on oublié, au lieu de faire 4, on fait 5. Non. Je dis, Ya Rasulallah, est-ce que la loi est changée? Est-ce que le nombre rakat dans Salat Zohar est augmenté? On fait 5, je dis, peut-être, il y a une raison qui fait on fait 5. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Azida fi Salat, qui quand il demande le prophète, au prophète, Salat Zohar, il y a un nombre rakat dans Salat Zohar est augmenté. فقال وما ذاك هو كيف يزوب يدي وانسا كيف يزوب يجي هسا قال صليت 5 يا رسول الله on fait 5 rakat ça montre nous le prophète il oublié après il dit il fait 5 rakat après il dit il va même rappeler qu'il oublié il va même connaître qu'il oublié après maintenant oui le prophète connaît après je dis le prophète connaît c'est que tout ce qui peut traverser dans les cœurs du monde tout ce qui est traversé dans la tête du monde définitivement ça c'est l'exagération qui amène vers kufr vers shirk قال صليت 5 يا رسول الله وبان في زهار في 5 ركعات فسجد سجدتين بعدما سلم قالوا لي بروفيت tu finis faire salam l'infia des sajda l'infia des sajda alors ça c'est mas'ala il y a un quand il a ajouté dans salat l'infini avec sa salat là après il peut le connaître il a rappel ou bien après Jimoun peut dire on a ajouté dans sa salat là, il a fait des sajda sahou, il descend au salat. Il ne va pas dire, il fait sajda sahou là, avant salat, terminé, l'infini terminé salat. Alors, l'IP n'a aucune façon pour corriger ça là, excepté faire des sajda. Il va pas rentrer dans salat, l'infini terminé salat là, l'infini fait salam avec sa salat là, il terminé, avec une petite chose qu'il a ajouté. Mais il va pas laisser aller avec sa surprise là, il fait des sajda sahou, après qu'il rappelle, même qu'il sort salat l'infini, terminé. Abdullah ibn Mas'ud dit, dans notre riwaya, صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء. Une fois le prophète fait salat, quand salat est terminé, quelqu'un peut demander, ya Rasulallah, il y a un changement dans salat, il y a quelque chose de nouveau. Il y a de nouveau la loi qui descend concernant salat. قال وما ذاك. Qu'est-ce que demande ça? Qui fait, je peux dire, est-ce qu'il arrive quelque chose, non? Concernant salat. قالوا صليت كذا وكذا. فنجي يا رسول الله on fait salat tant rakat. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. Alors le prophète l'emploie sur les pieds. Il paraît qu'après cela, le prophète finit assise l'autre façon, il reploie sur les pieds comme assise dans le shahud, il fait face qibla, il fait des sajda, ensuite il fait salam. Il fait salam. Alors qu'on peut dire, ça, mas'ala là, il est clair. Il ajoute dans salat, il termine avec ça ajouté là. Pas de question, faire sajda sahou avant salam, il finit vers salam. Et il peut bien même faire lui après salam. Mais la question c'est que peut-être Nadjou il a bien fini avec vous faire ça. Et tu n'as fait des sajda. Tu ne finis à ajouter dans salat, tu ne finis terminer avec sa salat là, tu n'as juste pour faire des sajda. Et normalement quand on dit sajda, sajda sahou, Allahu Akbar, et quand on peut terminer, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. فلما أقبل علينا بوجهه.
quand le prophète, il finit faire ça, des sajda sahou-là, il tourne vers nous, et il dit, قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به. Le prophète dit, si tu as quelque chose, qui te nouveau la loi dans salat, moi tu peux dire zut. Moi tu peux dire zut. ولكن إنما أنا بشر. Le prophète dit, mais moi humain. Moi simplement humain. وإنما أنا بشر مثلكم. Moi simplement un humain pareil comme les autres. أنسى كما تنسون. M'oublier pareil comme les autres oublier. فإذا نسيت فذكروني. Quand moi arrivé oublier, rappelle-moi. Ce hadith là, il trouve dans Bukhari. Alors, regarde comment il est clair. Le prophète, il est arrivé faire salat, il a ajouté dans salat, quand il terminé. Ben, Nabi dit à Rasulullah, il arrive quelque chose dans salat, il ne faut pas même rappeler. C'est pas il a ajouté dans salat. Ben, Nabi dit, mais pourtant, on fait en plus. Le prophète, il fait, sajda sahou. Il a tout ça montré nous qu'il est oublié. Il n'est pas même rappel. Il n'est pas rappel qu'il est oublié. Quand Ben Nabi dit, il a réalisé qu'il l'a ajouté dans salat, par lui-même, il n'a pas rappelé ça. Et regarde ce parole. Il dit, premièrement, regarde qu'il dit, لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم. Si tu as quelque chose nouveau dans salat, bien nouveau la loi, moi tu peux faire autre connaître. Là-dedans, il y a un principe de da'wa qui parfois nous arrive à faire une erreur. Quand il y a quelque chose nouveau pour Jimoun, pas dans Din, parce qu'il n'y a pas un droit à mettre une nouveauté dans Din. Nouveau pour Jimoun, nous pas venir nous faire nouveau là. Quelque chose qui est nouveau là. Nous finissons dire Jimoun, en saint Jimoun, elle a nous faire. Par exemple, erreur qui est déjà fait dans le passé. Et ici même, nous avons un problème avec certainement vieux Jimoun, qui se prend tôt, et par exemple, plutôt, là, le bin là, moi. Fait qu'apprendre, le trou qui dans, faire salam, nous qu'à faire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et, on apprend, après, venir, mettre en pratique. Il est pas bon, il a vieux Jimoun, qui est en colère. J'avais ça qui dit ça, tout ça, banane, nous fait ça. Il a dit, Makkah, nous fait namaz, jamais nous entend ça. Mais ce point faux, parce que, allez, il dit, nous avons fait hajj, nous avons fait umrah. On t'a pas fait umrah autant, je ne pas aller autant. Nous avons fait hajj, jamais nous entend, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quittez ça, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, il n'est pas bon qu'un Jimoun, il n'a pas une petite chose nouveau pour Jimoun. Il n'est pas qu'un nouveau dans Din, nouveau, nous pas qu'à une nouveauté dans Din. Liena dans Din et Nalis à l'enseignement là, le prophète il fait salam de différentes façons. Mais quand il est nouveau pour Jimoun, nous pas venir nous mettre en pratique. Prépare Jimoun, ça veut dire fini en saint Jimoun là, là on met en pratique. Qu'est-ce que vous dire? Fait comment dire, nombre salat il augmente. Le prophète pas venir juste faire au lieu 4 rakats, faire 5 rakats, tout le monde vous dire qu'il n'est arrivé. Non, le prophète dit si tu arrives li kuma nombre rakats il augmente, moi tu peux venir dire zut. Vous faites les autres connaître nombre rakats nous augmenter les là moi tu mets en pratique. Alors ça est important qui quand nous ne connaissons quelque chose pas nécessaire nous faire une connaître. Quand nous apprenons quelque chose pas nécessaire nous faire une connaître. Alors nous n'a pas comment dire à mettre ça en pratique d'une façon qui comment dire nous peut occasionner du monde pour critiquer sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mais nous informe autres qui ça c'est une sunna. Et les prophètes, ils enseignent dans la façon là, nous mettions en pratique. Ça, c'est vraiment parole que le prophète dit. Déjà, le prophète dit non, Moïse, c'est un humain pareil comme Azut. Alors, ça, c'est hadith, le prophète, parole qui nous sortit depuis la bouche, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un humain pareil comme Azut. Tandis qu'il qui dans les gouvernements, ils disent non, nous pas gain droit de dire le prophète humain. Pas ça. Je dis, considère prophète humain, ça, ban mouchrik Makkah qui tu peux faire ça. Ban mouchrik Makkah qui tu peux faire ça. Nous n'avons pas un droit de dire le prophète un humain. C'est la même qui, dans les Sunnah Jama, dit, drôle, c'est pas qui le prophète, il a le mi'raj, le 7e l'échelle. Mais il y a un drôle là-dedans. Il y a drôle, c'est, comment ça nour qui là, il prend forme humaine, il descend l'eau là. Et ça qui est drôle. Alors ça, je dis en bas là-haut, les guides, non, là, on arrive là pour se chanter, danser, il y a mon nabi. Alors là, je point sans comprendre là. Et je pas pour trop, je pas pour réfléchir, je pas poser d'autres questions. Est-ce que les prophètes une fait? Est-ce qu'il y a un sahaba une fait? Une quelque chose qui prophète pas une fait, sahaba pas une fait. Pas ça.
il commençait par l'ennemi de l'islam. Quand nous lisons dans l'Égypte à peu près 200 années, plus que ça, fin gouverné par Ban Ubaidiyya. Ban Ubaidiyya veut dire ban faux musulman. Ban qui tu peux déclarer autres musulmans. C'est pas tu musulman. Ça ban qui commence au mon nabi dans l'Égypte. Après qui, en fait, tu as un article, un petit poster avec l'aide de ChatGPT. Mais j'ai demandé ban fait qui na naissance ban grande personnalité. Dans l'hindouisme, na Ganesh Chaturthi, dans le bouddhisme, il y a telles affaires, dans la christianité, il y a telles affaires. Alors, dans tout ça, dans religion-là, vous avez fait naissance à une grande personnalité. Dans l'islam, nous n'a aucune fête naissance. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien naissance, Sanla, ou bien l'autre là, c'est que je t'appelle, c'est que nous dit l'anniversaire. Dans l'islam, pays n'a l'anniversaire. On dit, on prend naissance, pays n'a aucun anniversaire. Alors, nous pas qu'à dire ça, ils font partie des dînes. Qui font partie des dînes, quoi dire, ça c'est preuve, nous comptons Rasulullah. Comme si tout ça, banane, nous peut pratiquer l'islam. 24, quoi dire, 12 mois, nous peut pratiquer l'islam. Nous faisons efforts. Ça pas appelle compte les prophètes. Faudrait, centre Kassida, Zouya mon nabi, tap morfa, les là pas appelle compte les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, définitivement. Et on dit au cadre, surtout, ça, c'est qu'on appelle, la mort, ce qu'ils ont fait, ils bloquent la route. Ça, il est bien vilain. Une petite chose que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pas fin faire, pour pas nous faire, le prophète dit, moi, simplement, il met pareil, comme les autres, m'oublier pareil, comme les autres, m'oublier pareil, comme les autres, oublier quand arrive quelque chose, si vous oubliez, fais-moi rappel. Et, nous avons aussi un athar, rapporté par Ibrahim ibn Suaid لجي صلى بنا علقمة الظهر 5 فلما سلم قال القوم يا أبا الشبل قد صليت 5 قال كلا ما فعلت قالوا بلى علقمة لنفنا مع ظهر 5 ركعات قال انفني بنا جالي أو أبو الشبل سكونيا أو أبو الشبل on fait 5 ركعات on fait 5 ركعات. Il dit, non, on va faire 5 rakats. On fait 4 rakats. قالوا بلا, بنا dit, non, pourtant, on fait 4 rakats. Il dit, l'imam, il dit, non, on fait 4 rakats même. Soban Moussalli, il dit, non, on fait 5. Alors, les boubzans, tout Moussalli, pas capable de faire rire. وكنت في ناحية القوم وأنا غلام. Alors, Ibrahim ibn Suaid, il dit, moi, je suis dans le coin, dans la fin, pas la fin, dans le coin, sauf là-bas. Et moi tiens quoi un zen garçon moi tiens quoi un zen garçon فقلت بلى قد صليت 5 quand je tout peux dire on fait 5 rakats alors moi aussi on dit oh Abu Shibl on fait 5 rakats قال لي وأنت أيضا يا أعور alors Alqama toi aussi tu peux dire on fait rien là toi aussi tu peux dire on fait 5 rakats au Awar, veut dire Awar, c'est, quoi dire, il y a un problème de solitude, peut-être qu'il y a un problème de solitude. تقول ذلك, toi aussi tu peux dire, mon fait 5 rakats, قلت نعم. Alors, quoi appeler, Ibrahim, Ibn Suwaid, oui, on fait 5 rakats. فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم. لنتوني, لنفي دي سجدة, لنفي سلام. لنتوني, l'in des sajda, l'in fait salam. Alors, quand on dit ça, c'est assez clair, qui, un jimoun, il ajoute une petite chose dans salat, l'infinité est mis extra salat, là. Sajda sahu, il n'est pas possible avant faire salam. Il est pour bizarre après salam même. Alors, peut-être, il y a un jimoun, qui a dit, on finit faire ali, finit à ce non. Nous bizarre faire ali. Nous bizarre faire ali, et semaine passée, avant, je cause un mas'ala, c'est un jimoun, d'oublier faire ce sajda sahu, est-ce qu'il est bien fait un rappel, et Nadia, si un petit intervalle, il est bien fait. Si un long intervalle, alors laisse tomber. Mais Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit non, quand il y a quelque chose qui bien fait sajda sahu pour ça, dans salat, même si nous nous rappelons après, nous faisons. Ensuite, il y a mas'ala, si une personne il fait un dhikr qui n'est pas supposé dans une posture, si un djimoun il fait un dhikr qui n'est pas supposé dans une posture. Comment ça? Par exemple, il y a deux possibilités, ça. Un djimoun, il a des sajda.
Dans sajda, il fait Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Pas qu'on ait qu'une clique dans sur la tête qui n'est arrivé, il commence à sur la Fatiha. Il commence à sur la Fatiha. Quand il a pensé, il finit ou bien il commence à Tahiyyat. Il dans sajda, il dit Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Après, il commence à Tahiyyatu lillahi wa salawat wa tayyibat. Il ajoute un dhikr dans salat, t'as une posture qui n'est pas supposée liée, mais dans sa posture-là, il y a dhikr qui est bizarre. Il dit Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Après, il commence à lire At-Tahiyyat. Dans sa situation qui est bizarre, il y a une autre situation. Allahu Akbar dans le sajda. Comment il y a le sajda? At-Tahiyyatu lillahi wa salatu wa tayyibat. Il y a une autre. Allahu Akbar. C'est mauvais. Moi, il y a At-Tahiyyat dans sajda. L'infini fait. Alors là, il est différent. Il est différent. Ou bien parfois, il est déjà arrivé ça. Un jimoun, il n'a pour tashahud. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, waladdallin. Il m'a fait Allahu Akbar, puis monter. Ah, c'est ça le problème là. Mon, au lieu de tashahud, mon lieu at-tahiyyat, mon lieu surah Fatiha. Alors, premier mas'ala là. Ibn Qudama, rahimahullah, il dit, أن يأتي بذكر مشروع في غير محله كالقراءة في الركوع والسجود والجلوس والتشهد في القيام فهذا لا يبطل الصلاة بحال ولا يجب له سجود. ليجيا s'il fait un dhikr qui est mashru', un dhikr qui est dans la salat, إذا سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي العظيم, ربنا ولك الحمد, التحيات, ça c'est un dhikr qui est dans la salat. ليجيا mais seulement d'une place qui s'est pas sur place, d'un moment, d'une posture qui s'est pas sur posture, comme par exemple, Ibn Qudama dit, lire Coran de ruku, ou bien de sajda, ou bien pendant l'exercice, ou bien lire tashahhud pendant qiyam. Alors il dit, فهذا لا يبطل الصلاة, li n'a pas rendu salat invalide بحال d'aucune situation, ولا يجب له سجود. Il n'est pas obligé de faire sajda. Parce qu'il y a une lecture, ça. Nous retirons, qui m'a dit là? Lire ce qui besoin lire. Par exemple, de tashahhud, il y a at-tahiyyat. L'infini, il y a at-tahiyyat, il commence à surah Fatiha. Ou bien de sajda, l'infini, il y a subhana rabbiyal a'la. Là, il commence à at-tahiyyat. C'est dire sur salat complet, il n'est pas mort. Il n'est pas manqué. Il ajoute une lecture. Une lecture, il n'est pas comme une posture. Alors, Ibn Qudama dit, dans sa situation-là, il n'est pas obligé de faire sajda sahou. Parce qu'il n'est pas ajoute une action dans salat. Il plutôt ajoute un dhikr dans salat, d'une posture, d'un moment qui passe poser dire. Il dit, وَهَلْ يُسَنُّ السُّجُودِ لِسَهْوِهِ فيه روايتان اجا احداهما يسن اجا اسكيل السنه في السجده سهو اجا ان دي روايه ده مذهب حنبلي اجا ان لا دان c'est les sunnah. Alors un jimoun qui l'in ajoute un dhikr dans salat après qui l'in finit lire dhikr qui bizarre lire. Il n'est pas obligé, mais il est capable de faire, il fait sajda sahou. Il fait sajda sahou. Cheikh Fawzan aussi, il dit, si un jimoun, l'in lire, l'in finit subhana rabbiyal a'la ou bien subhana rabbiyal azim, dans ruku, ou bien sajda, après ça, il commence sur la Fatiha. فإذا فعل ذلك سهوا استحب له السجود السهوي. Si l'in fait pas errer, alors il est recommandé qu'il y fait sajda sahou. Là, la scène jimuninal de sajda. Il commence sur la Fatiha, l'oublié est subhana rabbiyal a'la. Alors qu'appelé là, l'in délaisse une obligation de salat. Parce que subhana rabbiyal a'la, dans sajda, il est obligatoire. Subhana rabbiyal a'la, dans sajda, l'obligatoire. Il y a des sajda, il y a subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Allahu Akbar, asté qu'imam peut lever, ou bien l'infini lever, il peut trouver que dans sajda, il y a subhana rabbiyal azim, il n'y a pas subhana rabbiyal a'la.
alors, l'in délaisse une obligation, la, ben, ulama dit, l'in manque une chose, l'in manque une obligation, les bisins fait sajda sahu que dit, avant salam. Les bisins fait sajda sahu, avant salam. Les considérer qui? L'in liya subhana rabbiyal azim, dans sajda. Les paniers subhana rabbiyal a'la. Veut dire, les comptes comme si, subhana rabbiyal azim qui n'y a là, les passe au place ça. Les pas pour remplacer ce qu'ils faisaient lire. Les paniers subhana rabbiyal a'la. C'est comme si il fait un sajda, il n'y a rien. Quand il fait un sajda, il n'y a rien, veut dire, il manque une obligation. Alors, dans ce cas-là, il fait une délaisse une obligation de salat, il oblige de faire sajda sahu avant qu'il fasse salam. Il manque ce salat incomplet, il n'est pas capable de terminer ce salat là incomplet. Il fait sajda sahu, il fait salam. Il fait sajda sahu, il fait salam. Mais là, l'autre mas'ala, c'est celui qui, dans salat, de 2 rakats, il débute pour une 3e rakat. S'il est faraz, s'il n'est pas faraz. S'il est faraz, je finis, j'y est allé là. Si un jimoun, il a le début pour une 3e rakat, dans namaz fajr, ou bien pour une 4e rakat, dans namaz maghrib, ou bien pour une 5e rakat, dans namaz zuhra, salat isha. Qu'il a fait tout de suite, il retourne. Ça, ok, nous comprenons. Un rakat surplus, dans salat faraz, comment il rappelle, il retourne. Et là, nous avons mas'ala, si c'est namaz sunnat nafil. Un salat de 2 rakats, il débute pour une 3e rakat. Qui dit besoin faire? Il n'est pas faraz, il est sunnah. Un salat sunnah. Il débute 3e rakat. Qui dit besoin faire? Alors, Ibn Rajab dit, فإن كانت صلاته, il essaie de faire différence entre si c'est la journée et si c'est la nuit. Il y en a là, mais il paraît qu'il pas la nuit et la journée, il pas fait différence. Mais il y en a certains ulama qui fait différence. Est-ce que c'est pendant la nuit qu'il arrive ça ou bien pendant la journée? Ibn Rajab dit فإن كانت صلاته نفلا وكان نوى ركعتين ثم قام إلى ثالثة نهارا فهو مخير. Il dit si l'un débute pour faire des rakats, l'un finit débute pour 3e rakat, nafil, et c'est pendant la journée. Il dit il y a un choix. فإن شاء أتمها 4. Il dit tu finis début 3e, mais fais 3-4. Fais 3-4. Sunnat ça, nafil là. Tu finis à ajouter même un, de 3e rakat, pas nécessaire de retourner, complètement 3-4. وهو أفضل, يجي سالي meilleur, لأن الصلاة 4 بالنهار لا كراهة فيه. يجي parce que un salat de 4 rakats pendant la journée, pas de problème ça. وبذلك يصون عمله من الإلغاء فكان أولى. يجي سالي meilleur, une fille débute pour 3e rakat, mais termine 3-4, fais 24. Il nous ne va pas faire 3 rakats, soit 2, soit 4. Il a fait terminer 4. Il ça les meilleurs. وإن شاء رجع وتشهد وسجد للسهو. Si il y a si il voulait, il descend, il retourne, les 3e rakat, il fait l'intention des rakats, il retourne, il fait sajda sahu, le fait qu'il a ajouté, il fait après, mais ça, qu'on appelle, c'est si un nafil qui est capable de faire 4 aussi. Par exemple, des sunnat fajr, il y a capable de faire 4. Il y a capable de faire 4, il vous besoin retourner. Ensuite, maintenant, il dit وهذا قول أصحابنا وجمهور العلماء ابن رجب dit ça c'est l'opinion de nos bons compagnons de madhab Hanbali وجمهور العلماء et c'est l'opinion majorité ulama qui veut dire c'est un jimoun il fait namaz nafil. Il tient l'intention de faire des rakats. Il a fini début pour 3e rakat. Il n'est pas nécessaire de descendre. Arrête-lui et, terminer avec des rakats même. Il finit commence 3 rakats, il a fait 3-4. Il fait 23, 4, il gagne droit. Le s'il fait 3-4, il vient après ça. S'il retourne, le 3e rakat, il retourne, il termine lui comme des rakats même, alors le fait qu'il a ajouté dans salat, les vous besoin faire sajda sahu. Et là, si c'est namaz nafil pendant la nuit, Ibn Rajab lui dit, وإن كان ذلك في صلاة الليل فإنه يرجع
ولا يتمها 4 ويسجد للسهو. Et si c'est pendant la nuit, il peut faire namaz nafil, le début de 3e rakat, il non, il besoin retourner. Il pas gain droit de terminer 4 rakat, et il besoin faire sajda sahu. Il besoin faire sajda sahu. Qui fait ça? C'est parce qu'il y a une opinion qui dit, salatul layl, matna, salat pendant la nuit, c'est des rakats. Pas gain droit de faire 4 rakats. Alors, c'est basant là qui, certains ulama, je connais madhab hanbali, se dit, s'il débute pour une 3e rakat pendant la nuit, les besoin retourner. Et ça, il applique, comme on dit, le tarawih. Ben hanbali dit, c'est un djimoun, il peut faire tarawih, un rakat, des rakats, et il finit à début de 3e rakat. Qu'est-ce qu'il besoin faire? Il besoin retourner, parce qu'ils se disent, tarawih, c'est salat layl, pendant la nuit, il besoin des rakats. Tu peux pas faire 4 rakats. Et quand tu finis un erreur, tu finis debout pour une 3e rakat, tu fais un erreur, corrigé, tu besoin faire sajda sahu. Mais il y a l'opinion qui dit, non, même la nuit, tu es capable de faire 4 rakats. Et ça, l'opinion là paraît plus faux, wallahu ta'ala a'lam. Il n'est pas obligé, pendant la nuit, quand on peut faire salat, nous obliger à faire des rakats. Non, nous capable faire 4 rakats. Alors, si nous capable faire 4 rakats, et là, nous dit, sa différence qui, dans certaines madhab, ou madhab hanbali, fait, différence salat nafil pendant la journée et salat nafil pendant la nuit, alors il pas début exactement, nous dit, celui qui, il peut faire un namaz nafil, il est supposé arrêter, lui, avec des rakats, il finit à début pour une 3e rakat, alors il a choix, soit il retourne, il a ajouté, il termine le de même, il fait sajda sahu. Après salam, ou bien il finit arrive le 3e rakat, il termine 3-4, il fait salam, et là, puis il fait sajda sahu. Alors ça, c'est une explication pour aujourd'hui. Là, Inch'Allah, semaine prochaine, il y a une sajda sahu, c'est un dimoun, il est arrivé diminuer quelque chose dans salat. Subhanakallah, bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.